l'ensemble des organes de presse ici présents pour couvrir ce point de presse. Il est normal qu'à un certain moment, que le procureur de la République puisse faire des sorties et éclairer l'opinion publique. Cela se faisait en suivant une certaine tradition. Mais depuis 2016, avec la loi de 2016 du 8 novembre 2016, il a été institué cette tradition à travers l'article 11 du Code de procédure pénale qui prévoit que le procureur de la République peut faire des interventions en relation avec sa hiérarchie pour rendre public par un point de presse des éléments objectifs d'une procédure. Cela dans le but de prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble de l'ordre public. L'exercice de cet après-midi a pour but d'éclairer l'opinion publique sur les procédures ouvertes par le parquet financier et le parquet de la République. Le procureur de la République financier va exposer les diligences qui ont été accomplies depuis l'installation du pôle judiciaire financier à la date du 17 septembre 2024. Cela fait 7 mois, jour pour jour, que les magistrats du pôle judiciaire financier travaillent sans relâche. Ils poursuivent, ils instruisent et ils jugent les affaires relevant de leurs compétences. Le procureur de la République financier va vous donner les statistiques, le nombre de personnes poursuivies, les montants faisant l'objet de remboursement ou de cautionnement. Il supervise actuellement les enquêtes sur le rapport de la Cour des comptes relative à la situation des finances publiques de la gestion 2019 à mars 2024. Quant au procureur de la République de Dakar, il va vous exposer la situation des affaires pénales relatives au rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, appelé Force Covid, gestion 2020-2021. Comme vous l'avez constaté, des arrestations sont en cours, mais il faut signaler que l'exploitation du rapport de la Cour des comptes relative à la gestion donc Force Covid-19, l'exploitation donc de ces rapports a révélé l'implication dans la gestion du fonds Covid de certaines personnes ayant exercé des fonctions ministérielles durant la période considérée et sur lesquelles pèsent de graves présomptions de prévarication des deniers publics. Mais comme vous le savez, seule une résolution de mise en accusation de l'Assemblée nationale peut autoriser leur comparution devant la commission d'instruction de la Cour d'appel de Dakar. Et cette commission sera, comme un juge d'instruction, va instruire à charge et à décharge, et si les charges sont suffisantes, renvoyer devant la Haute Cour de justice pour le jugement de ces personnalités. Donc, je vais m'exprimer un peu en wolof avant de donner la parole à mes collègues. Assalamu alaikum. Ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar. Di wax ne jaadu na bu ay mbir xewee nekk ci loxo justice que léeg-léeg procureur génn pour leeral askan wi fu mu toll ci liggéeyam.
loolu lañ ko doon def rek di topp benn aada waaye 2016 si le code de procédure pénale jox ndigal procureur pour mu mën a génn wax ak askan ci ay dossier waxtaan ak askan wi leeral leen fu dossier yu toll loolu boo gisee ñu di koy def mooy pour bañ nit ñi di wax loo xam ne xamuñu ko wala ñuy jaxase wala ñuy wax loo xam ne amul loolu mooy waral taxawaay procureur mu wax ak taskatu xabaar yi ñu jotali ko askan wi tey nag suñu teewaay mi ngi jëm ci leeral leen ci wàllu rapport yi nga xam ne banqaasu attekaay bi saytu alalu réew fa génn ñaari rapport bi mu génn bu njëkk bi mi ngi jëm ci wàllu feebar boobu fi amoon ñu waxee Covid 19 te mu waraloon état bi génn xaalis bu bëri pour ñu mën ci faj maladie ak soxla nit yi nga xam ne mënatuñoo dem fenn. rapport boobu bi ñu ko gëstoo dafa am ay mbuxum yi ci nit ñi def ba tax na ñu jël rapport bi jox ko procureur ubbi enquête yéen a gis fan yëpp ne am na ay nit yi ñu ci téye am na ñu procureur di leen wax nit ñi téye naka la ñu doxalee est-ce que nangu nañoo fay wala fay ñu wala naka la ñu régler situation seen situation te mi ngi continuer ba léegi. ci biir rapport boobu aussi dafa am ay ministre ñoo xam ne dañu amoon ay ndomba tànk ci jamono jooju ñuy wax affaire Covid bi ñuy jàngatee rapport yi gis nañ ne ñooñu seen loxo taq na ci wàllu gestion Covid bi ñooñu nag yoon dafa wax ne kenn mënu leen jaarale fi ñuy jaaralee yeneen nit ñi ndax seen tolluwaay ba tax ne assemblée nationale rek moo mën a jël dogal wax ne ñii war nañ leen mën a topp pour ñu setal seen der ci wàllu gestion Covid boobu. ba tax na fi ñu toll nii am na groupe bu juróomi ministre yoo xam ne jébbal nañ leen assemblée pour assemblée saytu seen cas seet ba xam ndax dañ leen di topp wala duñ leen topp kooku benn groupe la rek des na beneen groupe boo xam ne ñi ngi ciy liggéey bu sottee di ngeen ci am ay information bu loolu weesoo loolu ci dafa jëmoon ci procureur de la république moom moo géré côté boobu procureur de la république financier bi moom mi ngi tàmbali liggéeyam depuis le 17 septembre 2024 daanaka mi ngi mat si juróom-ñaari weer mu ànd kook ay naataangoom magistrat yi ne foofu ñii moom day toppee ak ñi mu àndal am na ñoo xam ne magistrat instructeur lañ leen di wax ñooy saytu kaay yi ñu leen yónnee ak ñi nga xam ne ñoo war a àtte bu fekkee magistrat yi gëstu nañu ba yónnee leen ko ñoom ñëpp ñu ngi def seen liggéey normalement yëf yaa ngi dox normalement. donc tey ji ñu daje fi moom gannaaw liggéey boobu ñu ko sant fan yi rek lañ ko yónnee benn rapport bu jógee ci Cour des comptes. Cour des comptes donc moom laa ndax mooy banqaas àttekaay bi saytu donc gafakër réew mi ñoom ba ñu saytu 2019 ba 2024 la ñu génne seen rapport wax na seet nañu de càmbar nañu lépp waaye dafa am ay fànn yoo xam ne ajotul ci ñun waaye mi ngi aju ci justice aju ci procureur parce que dañ fa gis yoo xam ne nekkul lu war a nekk te dafay donc enfreindre code pénal bi te loolu nag du seen ressort moo tax ñu jël dossier yi jébal ñu ko bi ñu ko jébalee ñu jébal ko procureur financier ba gis ngeen communiqué bi mu def démb pour wane ne song nañu enquête yi ba jox ko dik mi ngi def liggéeyam donc fu ñu ci mën a toll ci wàllu liggéey boobu incha allah dinañ fi daje wax leen fii ak fii lañ toll ak yan difficulté la am wala déet ba tax na donc pour ne pas guddal maa ngi jox la parole monsieur le procureur de la République voilà
Donc, on va chaise musicale, on va se déplacer parce qu'on ne peut pas transporter tous ces micros ouverts. Donc, je vais vous céder la place pour que vous puissiez donc exposer. Ça ne suit pas le procureur général. Donc, selon le cas, un des procureurs va répondre. Et je crois que la question qui revient, c'est le cautionnement. Est-ce que on accepte le cautionnement dans les enquêtes relatives à la gestion Covid? Et pourquoi on refuse de donner effet au cautionnement donc versé au niveau du pool financier? Le procureur de la République va répondre donc sur ça, ainsi que le procureur financier. Donc avant qu'on ne passe à la deuxième question de la RTS, des RFI, des GIA, Source A et de Massali, Libération. Donc, M. le procureur de la République sur le cautionnement au niveau donc, de la gestion des enquêtes sur la gestion donc, des fonds Covid-19. Voilà. Je peux le faire d'ici. Après, le parquet étant eux et indivisible, travaille en équipe dans toutes les procédures qui vous ont été relatées. Les rapports Covid donc, ont été reçus par le parquet général presque il y a un mois. Et c'est ce travail d'exploitation qui a permis au procureur d'aller vite lorsqu'il a reçu les rapports il y a une semaine. Donc, sur ce point, je tenais à le préciser, que le parquet travaille en équipe, du parquet général jusqu'au parquet du ressort. Pour revenir à la question des ministres impliqués dans cette gestion Covid, naturellement, je ne pourrais pas vous donner l'identité de ces ministres. Le temps venu, vous serez informés par la procédure qui sera discutée au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que les résolutions de mise en accusation seront débattues au sein du temple et vous saurez exactement quelle est l'identité de ces 5 ministres. Et je vous dirai que la liste n'est pas exhaustive, que le travail d'exploitation continue et que dans quelques jours, dans quelques semaines, on pourra donc vous donner le nom d'autres ministres qui vont comparaître à l'Assemblée nationale avec la résolution de mise en accusation. Comme je vous l'ai indiqué, c'est une procédure vraiment qui est exceptionnelle, c'est la Haute Cour de justice, dont le fonctionnement et l'organisation est réglé par une loi organique. Tous les ministres qui ont agi et commis dans l'exercice de leurs fonctions des infractions sont justiciables de cette Haute Cour de justice. Et cette Haute Cour de justice a une commission d'instruction, donc qui instruit les faits et qui inculpe aux besoins et qui renvoie devant la Haute Cour de justice qui est présidée par le premier président de la Cour suprême avec donc comme assesseur 8 députés, comme vous le savez. Donc une fois la résolution adoptée, cette résolution est donc communiquée donc, au procureur général après la Cour suprême qui assure le ministère public au niveau de la commission d'instruction et au niveau de la Haute Cour de justice. Bien que cette commission soit installée ici au niveau de la Cour d'appel et présidée par le premier président de cette Cour d'appel. Mais le parquet de cette Haute Cour de justice, de cette commission d'instruction, est donc géré par le procureur général près la Cour suprême. Donc je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je n'ai pas entendu. Bon, les chefs d'inculpation varient, entre les détournements de deniers publics, les escroqueries portant sur les deniers publics, la concussion et la corruption. Donc il appartiendra à l'Assemblée de bien définir donc, les infractions et de prendre une décision en prenant des résolutions de mise en accusation. Voilà, je crois qu'on peut vous remercier pour votre présence active. Voilà, il y a une journaliste internationale qui est en train, voilà, de...
Oui, voilà, c'est relatif à la gestion du Covid-19. Parce que le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion du budget 2019-2024 vient d'arriver chez le procureur financier qui a instruit la division des investigations criminelles pour enquêter sur ces faits-là. Donc, avec l'évolution du dossier, vous serez donc informé de ce qui se passe. Donc, la transparence va régner. Personne ne va avancer des avis inexacts ou bien faire des manipulations de l'information. On est là pour vous donner la bonne information, pour que vous puissiez comprendre que le parquet, dans sa globalité, travaille donc à la transparence et vous mettrez au courant de toutes les procédures, en respectant bien entendu la présomption d'innocence et les droits de la défense. Sur ce, je vous remercie.